Salut à tous, c'est RM et Mikox. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une console que tu as achetée récemment. C'est ça. Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, la Miyu Mini Plus, qui normalement est très connue pour certaines personnes. Ça fait le tour du web, hein, n'est-ce pas? Bah sur YouTube, j'ai vu tellement de youtubeurs la présenter. Ça a l'air d'être une chouette machine d'émulation avec un bon petit design, mais par contre j'ai jamais pu la tester, donc j'ai plein de questions à te poser. Je suis là pour y répondre, bien sûr. Tu vas nous faire un petit test de la bête. Ouh là là, j'ai pas fait de test depuis 2009, hein, donc là on ne rigole plus. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette mocheté? Est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? La Miyu Mini Plus, eh bien comme du coup voilà tu l'as si bien dit, c'est une console d'émulation. Ça tourne sous Linux et en fait sur cette petite machine, eh bien nous pouvons mettre différents émulateurs de consoles rétro pour en fait y jouer sur une mini console de poche, voilà comme ça. Donc là c'est un form factor qui ressemble à la Game Boy. Évidemment, des consoles émulateurs, il y en a des tas, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les prix. Alors moi, je l'ai eu sur AliExpress pour une quarantaine d'euros, je dirais genre dans les 43 euros quoi, grosso modo. Généralement, sinon elle peut se trouver autour des 50-60 euros max quoi, vraiment maximum. Et toi concrètement, bah tu t'en sers où et quand de cette machine? Bah déjà souvent dans mes chiottes. Sérieux? Bah en vrai ça m'arrive oui. Ah ouais. C'est une console de poche donc forcément que c'est forcément le meilleur ami du gros caca. Mais sinon, je m'en sers surtout chez moi bien sûr, mais ça fait partie de ces machines où, vu qu'en soi c'est pas un iPhone 13, ou que bah c'est pas genre une Switch Pro Lite, ce que tu veux, je peux en fait genre la sortir dans le bus sans problème, et donc bah je peux me faire juste une petite partie dessus, c'est pratique quoi. Du coup j'y joue presque partout. Bah moi ça me rappelle quand j'avais ma Game Boy Micro qui était tout le temps dans ma poche intérieure de mon manteau. Bah voilà. Est-ce que c'est le cas aussi de cette C'est machine? super transportable. Démonstration pour vous, les amis, je suis Michel Chevalet. Regardez mon super short, vous ne le voyez pas juste ici, je mets la console. On voit la console et on la voit plus. Et on n'en parle plus, Voilà. ça rentre dans la poche, voilà. Mais donc, c'est bien beau d'avoir une machine transportable, mais encore faudrait-il qu'elle ait des choses intéressantes à présenter. Et de quoi est-elle capable en termes d'émulation? Parce que j'ai vu dernièrement que l'émulation PS3 c'était quand même vachement bien développé. Et donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que ton petit appareil à 40 € permet de faire tourner The Last of Us en 60 FPS? Absolument pas. Pour ce prix, mon cher RM, eh bien c'est très simple. Ça fait grosso modo de l'Atari 2600 jusqu'à la PlayStation, en passant par certains supports plus récents comme la Game Boy Advance, ce genre de trucs. Mais on va dire qu'en termes de puissance pure, ça va jusqu'à la PlayStation 1. Et en termes de puissance sur console portable, ça va jusqu'à la DS. Ah ouais, et les deux écrans ils s'affichent? Les deux écrans s'affichent, mais il n'y a pas d'écran tactile dessus, donc c'est un peu chiant, mais ça simule quand même un stylet, mais c'est chiant quoi. Vaut mieux en fait y jouer. Enfin, si vraiment vous voulez jouer sur DS à ce truc-là, faut jouer qu'en fait que à des jeux qui sont full bouton quoi. Bah tu m'aurais dit ça fait tourner de la Super Nintendo et la Mega Drive, j'aurais dit bien ta technologie de 2008 parce qu'il y avait déjà ce genre de truc, mais tu m'as quand même surpris en me montrant des jeux 32X, des jeux Neo Geo qui tournaient quand même Bah ça assez tourne nickel, proprement, hein. ça tourne nickel. Avec toutes les options en plus. C'est ça qu'en fait moi j'aime bien, c'est qu'on peut la customiser à volonté. Et d'ailleurs, est-ce que c'est long et compliqué à configurer? Parce que moi c'est un petit peu ma barrière parfois dans l'émulation, je suis là, oh la flemme. Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs à mettre en place pour pouvoir concrètement y jouer? Est-ce qu'on passe plus de temps à la configurer qu'à jouer à des jeux en final? Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on l'achète, en fait, il y a un OS de base qui est dessus, donc toujours sous Linux, mais enfin voilà, il y a un OS de base. Il y a strictement rien besoin de trafiquer si on veut juste jouer sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on met les jeux sur une carte SD, on met la carte SD, c'est parti, tu joues. Après, si tu as certaines préférences, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, par exemple, eh bien, j'ai mis un autre OS sur cette machine qui est l'Onion OS, parce qu'en fait, il est plus réputé, parce qu'en fait, il est plus stable pour certains gros supports et tout, et il y a plus d'options. Donc j'ai mis ce truc-là, mais ça prend 5 minutes à faire. Mais grosso modo, c'est super simple, et si vraiment on veut full customiser pour mettre des filtres et tout machin... Bon, c'est pas très compliqué non plus, tu fais juste un mini tour dans les options, ça marche, etc. Tu vois, c'est pas censé te prendre 10 ans. Juste moi, je passe beaucoup de temps sur le custom parce que moi j'aime bien ça, genre changer les logos ou ce genre de conneries. Moi j'aime bien faire ça. Et t'as mentionné les filtres, ça m'a assez bluffé, c'est que tu pouvais simuler le rendu des écrans des consoles de l'époque, notamment le ghosting de la Game Gear. Exactement. Alors on se dirait quelle idée de merde au final, mais en fait ça pète sur l'écran de la console. En fait, moi j'aime bien ça car ça légitimise le fait de jouer sur ce truc-là. C'est pas juste en mode tu joues sur émulateur, pirate. C'est en mode non,
c'est sur la vraie console. Si, je te jure. Et en vrai, ça rend bien, tu vois. Ce qui fait qu'il y a plein de mini-filtres graphiques. Il y a même des filtres pour mettre une sortie composite. Alors, ça sert à rien sur une Game Gear. Mais sur une Super NES, c'est trop bien. Sur une Mega Drive aussi, t'es en mode « Ouah, je joue sur ma vieille télé, mais sur un petit écran !» Trop bien. Moi, je vais pas avoir un avis là-dessus parce que je l'ai découvert il y a 2 heures quand tu l'as ramené. Mais j'ai trouvé que c'était magnifique. Hein. Déjà, la résolution de cette machine, on dirait presque le niveau un peu de la Vita en quelque sorte. Je sais plus combien ça fait. Ça fait pas du. C'est pas aussi large, mais c'est ultra fin. Je me demande, c'est pas du 640. Et résultat, tout ce qui est filtres sont vachement détaillés parce qu'ils peuvent se permettre de mettre des skylines, de mettre du pixel perfect sur des jeux genre Game Boy. C'est ça. Et ce que je trouve ouf surtout, c'est le fait que l'écran n'est pas de contour. Ouais, c'est ça. Il est. En vrai, il est presque full bord à bord. Je vais juste mettre un petit jeu, histoire que vous voyez. Voilà, il n'y a pas énormément de bords, c'est quand même bien clean. Hein. Donc là, j'ai mis un petit jeu Game Gear, parce que là, je suis sur ma période Game Gear en ce moment. Parce que je trouve que le format, il est top pour les jeux sur console portable. Et d'ailleurs, sur cette machine, moi, j'ai mis surtout des consoles, enfin des émulateurs de consoles de poche, parce que j'ai plus de mal avec les jeux de console de salon sur ça. Parce que ça fait vraiment beaucoup trop, genre c'est la mini console portable. T'as du mal toi avec ton cerveau, c'est pas la console qui a du mal avec les consoles de salon. Non, il y a absolument zéro problème, Super NES, Mega Drive, même sur la première, même sur la PlayStation 1 ça marche nickel, et puis là, sur la Game Gear ça marche nickel comme vous pouvez le voir, même s'il n'y a pas de focus parce que je fais ça très mal, mais c'est quand même super lumineux et tout, enfin je pense que vous le voyez, mais il n'y a pas de souci quoi. Mais tu vois, par exemple, ma console fait un peu plus cheap avec ses gros bords. Alors que toi, par contre, on dirait presque une Switch OLED, tu sais, qui a essayé de retirer au maximum les contours. Aussi, ce que moi, en fait, je trouve super bien sur cette Neo Mini Plus, c'est qu'elle a des finitions, mais top. Ça fait pas du tout cheap et tout machin. Enfin, tu sais, genre même, c'est du bon plastoc et tout. C'est des bons boutons qui font toc-toc. Des boutons à membrane, et c'est trop bien. La croix, elle est trop stylée, genre, mais sur un Street... Mais putain mon gars, mais tu fais ce que tu veux. Et non, c'est top. Juste derrière, là, vous avez les petits boutons latéraux, voilà. Ça marche très bien et tout. Et en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une prise casque, si vous voulez jouer, bien sûr, avec un casque. Et non, voilà, après, je sais pas si tu as d'autres questions. Si ce n'est que là, avec ton truc tout moche, là, voilà. Je vous montrais la Super Pocket. Une comparaison qui ne parlera absolument personne à part moi. Non mais attendez, au pire on peut juste comparer genre avec une boîte de jeux GameCube, parce que ça les gens ils peuvent peut-être plus l'avoir. Mais moi le vrai intérêt c'était de mettre en avant la Super Pocket qui est trop peu connue du grand public. Et si par exemple on devait différencier les deux, c'est que la Super Pocket c'est un produit officiel qui met des cartouches. Oui, c'est ça, c'est pas la même chose. Tu peux pas la bidouiller de la même façon, alors que toi en fait c'est une vraie machine d'émulation et tu fais ce que tu veux avec. C'est ça. Mais ouais, c'est genre une quarantaine de balles, et franchement, oui. Hein. La Super Pocket aussi est à une quarantaine de balles. Oui, sauf que sur la Super Pocket, on ne peut pas jouer à Sonic 1 sur Game Gear en mettant du ghosting Game Gear comme sur le vieil écran pourri de la Game Gear. Je mentionne surtout... Par contre, moi, ma copine me ghost depuis que j'ai la Super Pocket. Donc ça marche aussi un peu, le ghosting. Ah, ça marche un petit peu aussi, effectivement. Mais ouais, non, et ce qui fait que, voilà, je trouve ça trop bien, et surtout, vu le prix, quoi, c'est top. Mais pour en revenir à la Super Pocket, parce que c'est important pour moi, là, on voit clairement que la mienne est plus longue. Et je trouve qu'il y a un truc... c'est que les coins, ils rentrent dans les paumes. Donc en fait, c'est un peu comme une Game Boy, où en fait, tu la tiens dans les paumes de tes mains, alors que... moi, la première impression que j'ai quand je vois ta console, c'est que le bas est trop tout fin, quoi. L'écran est énorme en comparaison avec le reste de la machine. Est-ce que ça pose pas des soucis en termes d'ergonomie ? Alors, je pense qu'à la longue, ça peut être un petit peu chiant. Je pense que les plus longues sessions que j'ai fait dessus, c'est des sessions de genre 4-5 heures. Mais c'est sur des jeux genre Pokémon, tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas des jeux où genre t'es comme As, là, comme ça, là, juste comme un connard pendant 5 heures. Mais je trouve pas ça méga gênant. J'ai pas des énormes mains non plus. Mais je peux comprendre qu'on puisse préférer un form factor à la GBA, c'est-à-dire à l'horizontale, pardon. D'ailleurs moi je préfère aussi, mais j'ai quand même voulu commencer par ce petit truc parce que je la trouvais mignonne et tout machin. Et sinon en termes d'ergonomie, en vrai ça va, tu vois, ça va et tout, ça marche bien en plus là, c'est juste avec les petits boutons là qui sont latéraux, ce qui fait que t'as quand même une bonne prise en main dessus, tu vois, ça va.
Ouais, parce qu'il y a des gâchettes à l'arrière. Ouais, j'ai montré tout à l'heure, mais je le remontre peut-être là pour la vidéo. Il y a les mêmes boutons que sur une manette. Super Pocket. Oui. Il y a les mêmes boutons que sur une manette de PS1, en fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Et donc ça s'appelle comment? La Miu, la Miu Mini Plus, voilà. Et pourquoi autant une telle nomenclature compliquée? Il y a une Miu qui est pas mini, une Miu qui est pas plus. Il y a une Miu Mini qui n'est pas plus. Je viens de cramer. Miu, si tu mets le M à l'envers. Ça fait Wii U. Wii U. S'ils avaient fait une Wii U Mini Plus, peut-être qu'on serait là à en parler aujourd'hui. Peut-être. Mais En fait, le truc, c'est que cette Miu Mini Plus, il me semble qu'elle est sortie en 2023. Et en 2022 est sortie la Miu Mini standard. La Mini moins. Exactement, c'était la Miu Mini moins. En fait, elle était légèrement plus petite encore. Même l'écran. Sauf qu'en fait, cet écran, c'était compliqué pour les fabricants de s'en procurer en grande quantité, ce qui fait qu'elle a fini par être en rupture de stock très très vite. Et donc, se revendre à des prix de scalper, quoi, finalement. Et donc, ce qui fait que maintenant, c'est la Miu Mini Plus. C'est, c'est la même... c'est les mêmes capacités, en fait. Enfin, voilà. Sauf que l'écran est légèrement plus grand. Moi je suis arrivé au bout de mes questions. T'as bien dit sur à quoi tu jouais le plus dessus? Là, en fait, en ce moment, je suis surtout sur la Game Gear, parce que je suis dans une petite période de la Game Gear, parce que j'adore cette console. Et en fait, le truc, c'est que sur cette machine, je ne joue que à des consoles de poche, c'est-à-dire Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, Lynx, Wonder Swan et Neo Geo Pocket. Et le Pokémon Mini aussi, il y a dessus et c'est rigolo. Je ne joue qu'à ça, mais ça c'est juste c'est juste parce que c'est WAM en fait. Je me dis j'ai en fait une console de poche, je ne joue qu'à des jeux de console de poche. Qui ont été conçus avec la portabilité en tête. Déjà ça, et en fait aussi pour cette philosophie de j'ai en fait une console à mettre dans ma poche pour y jouer n'importe où. Je veux en fait avoir cette concession de j'aurais pas forcément la meilleure version d'Earthworm Jim, tu vois, mon pote. Mais c'est pas grave, parce que j'y joue où je veux, quand je veux, et dans mon cul. Alors que je pourrais très bien mettre une version Mega Drive, hein. Ça marcherait nickel aussi, mais ça c'est juste parce que c'est moi. Mais c'est parce que tu veux un prétexte pour rentrer chez toi, pour jouer à des consoles de salon, parce que sinon tu passerais ta vie à vagabonder dehors. Mais, bien sûr, c'est parce que moi je suis un sportif. Mais non, mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien. J'aime bien être en mode full console portable. Et dans l'optique où tu aurais des jeux de console de salon sur ta machine et tu pourrais vagabonder dehors un temps infini, combien de temps t'aurais avant que la console dise non, la batterie, c'est fini? Ah, la batterie de mémoire, elle dure peut-être 7-8 heures, un truc comme ça. Ok. Voilà, 7-8 heures, je pense à peu près. Ça varie, ça change en fonction des consoles, j'imagine. J'imagine. Après moi, je t'avoue, je crois que je n'y ai jamais joué jusqu'à la fin de batterie. Parce que je finis toujours par rentrer chez moi pour la mettre à charger. Et puis même, c'est en USB-C, donc ça se recharge très très facilement. Donc je suis jamais à court de batterie en vrai. Oui, la Neo Geo Pocket sans le stick blasphème, il me l'a déjà dit. Excusez-moi, j'ai pas la Neo Geo Pocket, j'ai pas 200 balles à mettre. En parlant de 200 balles, Vergeturo nous disait qu'est-ce que vous pensez de l'analogue? Bon comme tu as vu, nous sommes le genre de crevards qui achetons des consoles à max 50 €. Bien sûr. Donc lâcher 200 balles pour une analogue, mais en soi c'est cool, hein. C'est très bien. En fait, des cartouches. En fait, le truc c'est que je l'avais dit en fait en off, mais en fait le truc c'est que plus le temps passe et plus je préfère les consoles de poche aux consoles de salon, du moins sur ce qui est sorti il y a 20-30 ans, voire même il y a 10 ans. Car j'aime bien en fait ce côté, c'est en fait sa propre machine, c'est-à-dire que même l'écran c'est celui de la console en fait. J'aime bien ce truc là, surtout qu'en plus sur les consoles de poche, sauf la 3DS parce que va te faire foutre Nintendo, eh bien ce sont des consoles qui sont full dézonées, donc on peut faire tout un catalogue de jeux sur la même machine et il n'y a pas cette restriction des 50 Hz sur une version PAL. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que quand je joue à des jeux, je sais pas,
sur Game Boy Advance, je joue à des jeux en français, je suis en mode ah c'est bien, j'ai le vrai jeu en français, c'est cool, ça tourne normal et c'est trop bien. Et mais du coup, j'avoue que les consoles portables, c'est la vie. Et c'est pour ça que moi, je suis très content d'avoir ce truc-là et que je vais m'en prendre d'autres, sûrement quand j'aurai peut-être un plus gros budget. Pour jouer en multijoueur. D'ailleurs, c'est compatible, le multijoueur là-dessus. Ah ouais. C'est possible via le Bluetooth ou le Wi-Fi, je ne sais plus, parce que c'est possible de se mettre en Wi-Fi sur ce truc pour faire des échanges de Pokémon avec un autre gars qui a une Miu Mini. Où est-ce qu'on achète ça? Eh bien, vous pouvez l'acheter. Enfin, moi, je vous avec l'ai le dit. lien en description. Pas du tout, pas du C'est tout. sponsorisé. Non. Non, bah moi, du coup, je vous l'ai dit, moi, je l'ai eu sur AliExpress, mais ça peut se trouver genre à peu près n'importe où. Ouais, parce que c'est des consoles chinoises qui sont C'est vendues là-bas et donc tu dois attendre que ça vienne là. C'est pas une livraison en un jour. Hein. Alors, c'était pas en un jour, mais c'était pas méga long non plus. Je crois que moi, c'était peut-être au bout de 10 jours, je crois, que moi j'ai eu la mienne, donc ça va. Ah oui, ça va. ton paquebot, il avait des réacteurs à l'arrière. Mais c'était censé être 7 jours, donc je pense que la douane, quand même, enfin, tu sais, genre, ils sont venus voir l'espèce de ferry pour dire, dis donc là, monsieur, là, ces gros fusées, en fait, à l'arrière, elles sont pas très homologuées, et donc, 3 jours de retard. Ah, mieux vaut se faire arrêter par la douane que par les outils du Yémen. Fin de vidéo. Fin de vidéo, ça cut là-dessus. Parce que tu sais, le canal de Suez, il est bloqué par les terroristes du Yémen qui bombardent tous les cargos. Et donc maintenant, les bateaux, depuis la guerre Hamas-Israël, ils sont obligés de faire tout le tour de l'Afrique. Oh la douille, putain. Au secours. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour. T'avais un autre truc là en tête que je pourrais rajouter au montage? Je réfléchis, mais... Non, enfin moi je vous le dis, ça marche super bien. Si en fait vous voulez voir ce que ça donne qu'une console émulation, je veux dire encore une fois, ça coûte juste une 40aine de balles et ça fait grave le taf. Et moi du coup, je suis en mode, j'ai hâte d'avoir un plus gros budget pour m'en prendre, qui sont soit de formes différentes, soit qui peuvent faire tourner plus de choses et tout machin. Et je suis trop chaud quoi. Je suis méga chaud. Surtout que, on va pas se mentir, le rétro gaming aujourd'hui, si on veut jouer sur vrai support, vrai jeu, ça peut être vite un frein quand on veut s'y mettre, parce que ça coûte un petit peu la peau de mon cul. Donc forcément, ça peut être une bonne alternative pour découvrir des jeux. Comme fut un temps pour nous, c'était une bonne alternative pour faire des découvertes, de jouer sur émulateur sur son PC. Ça peut être un bon moyen avec ce genre de support, parce que ça marche très bien. Et que en plus vous pouvez y jouer dans vos chiottes et ça c'est rigolo. Moi de l'extérieur de ce que j'en vois, je trouve que le principal intérêt c'est le prix, c'est une super porte d'entrée dans le monde de l'émulation. C'est ça. Et pour ce prix-là, je suis extrêmement surpris de la qualité de finition de la machine. C'est pour ça que je l'ai pris. Trop beau. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y a un bête d'écran, les boutons, mais ils sont nickel. Je le redis, super finition, machin, c'est solide et tout. Et ça tient super bien dans la poche. Et en plus, ce qui est mince, c'est qu'on peut mettre plein de trucs dessus. C'est-à-dire que moi, sur celle-là, j'ai mis une carte de 128 Go. Autant vous dire que je suis pas prêt de les remplir. Voilà. Par contre, tu ne peux pas mettre de cartouche Super Pocket.